Que s'est-il vraiment passé lundi matin au 5e étage de cet immeuble du Tonkin? Un homme de 30 ans est décédé suite à une chute du balcon. Il aurait ainsi voulu échapper à une interpellation de la police. Si la thèse du suicide a été évoquée dans un premier temps, la famille de Giuliano D'Orazio aujourd'hui émet de sérieux doutes. Les précisions d'Émilie Deschamps. Peut-être, c'est tout des peut-être. Il a dû se cacher comme ça, sous la couverture. Il a dû faire comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Impossible de savoir avec précision ce qu'il s'est passé sur ce balcon lundi matin vers 10h30. Giuliano s'y était réfugié alors que les forces de l'ordre venaient l'interpeller dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des violences conjugales présumées. Mais au moment où l'un des policiers le rejoint, le jeune homme de 30 ans chute de 5 étages et décède sur le coup. Aujourd'hui, sa famille réfute catégoriquement l'hypothèse du suicide. Je ne peux pas l'imaginer. Pas une seconde. Il était revenu d'Italie pour s'installer, pour travailler et il me parlait sans cesse, bien entendu, de son fils. Ce jour-là, il était très content parce qu'il avait rendez-vous pour un entretien pour son travail. Le jeune homme qui n'avait pas répondu aux précédentes convocations de la police aurait pris peur. La maman de Giuliano a, elle, assisté à la scène depuis le salon. J'ai entendu le policier dire « Ah, t'es là, toi ?» J'ai vu surgir la silhouette de mon fils et d'un seul coup, j'ai plus vu mon fils. L'IGPN, la police des polices, a repris l'enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Et sans esprit de vengeance, les parents de Giuliano veulent maintenant connaître la vérité pour faire leur deuil. Je veux juste que la vérité me soit rendue, s'il y a une justice. C'est tout ce que je demande, mais j'en veux à personne. La famille de la victime attend donc patiemment les conclusions de l'enquête et souhaite avant tout que l'hypothèse du suicide soit définitivement écartée pour sauver l'honneur de Giuliano. Les funérailles du jeune homme seront organisées lundi après-midi.